Les archives du Figaro, le 20 novembre 1947, la jeune princesse Elizabeth Windsor épousait le duc d'Édimbourg en l'abbaye de Westminster à Londres. Entre foule enthousiaste et bruine persistante, récit de cette union princière british. Il y a 70 ans, l'Angleterre célébrait l'union de l'héritière présomptive, la princesse Elizabeth âgée de 21 ans et de Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et d'Irlande du Nord en février 1952, à la mort du roi George V, Elizabeth II a le plus long règne de l'histoire britannique. Extrait de l'article paru dans le Figaro du 21 novembre 1947. L'héritière du trône d'Angleterre a été solennellement unie à le duc d'Édimbourg. Dans une atmosphère de liesse que ne parvenait pas à atténuer la bruine persistante de novembre, les Londoniens ont démontré, ce matin, sur le parcours du Royal Wedding, les ressources de sentiment et d'enthousiasme que cache la fameuse froideur anglaise. La princesse Elizabeth Windsor et Philippe Mountbatten sur le balcon du palais de Buckingham, avec les membres de la famille royale, le 20 novembre 1947. Dès hier après-midi, les premiers squattés s'installaient pour camper la nuit durant, sur les points stratégiques de leur choix. À minuit, cette foule résolue se comptait déjà par des milliers de personnes. Bouteilles thermos, couvertures, et boîtes de sandwich en témoignent encore, ce matin, dans chaque niche de Carlton House. Journalistes et reporters de la BBC avaient, le plus souvent, gagné dès hier leur poste d'observation. Comme toujours, la foule britannique est charmante de gentillesse. Pas un remous, pas de récrimination, pour les victimes qu'emporte, de temps à autre, sur des civières de massifs policemen, une sympathie générale. 500 de ces victimes avaient déjà été évacuées à midi. Scotland Yard devait annoncer, dans la soirée, 500 blessés. À Whitehall, dès 7 heures, les spectateurs attardés se frayent péniblement un passage vers des places retenues à prix d'or. La fenêtre d'abord vendue 35 livres, coûte à l'acheteur du dernier moment, jusqu'à 100 livres. À 9h30, pour contenir une foule évaluée de 500,000 à 1 million de personnes, de Buckingham à Westminster, prennent place des détachements militaires en tenue d'hiver kaki ou bleu marine, avec buffleterie blanche, grenadier garde et argyles-irlandais, dont la princesse est le colonel en chef, aux extrémités du parcours, Marine Royale, Fusiliers marins, Royal Air Force, Académie de Sandhurst, le long du Mall et de Whitehall. Enfin des ATS, et des sous-officiers de la marine, les armes respectives des deux fiancés, se tiennent à la porte de l'abbaye.